Quand on est derrière la machine, on n'intervient pas dans l'armoire électrique, sans l'accord du prof, même si les portes sont ouvertes. Sur la droite, on a accès au groupe pneumatique en ouvrant la porte. On voit qu'il y a un tuyau qui amène l'air dans le circuit de la machine et un robinet, alors ici on voit très peu parce qu'il est noir, qui est en position ouverte lorsqu'il est parallèle au tuyau et qui est en position fermée lorsqu'il est perpendiculaire au tuyau. La pression doit être réglée à 6 bars, maximum 5 bars minimum, c'est écrit à côté du schéma pneumatique de la machine. Si la pression n'est pas bien réglée, vous soulevez ce bouton, vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire baisser la pression. Et au contraire, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter. Une fois que le réglage est fait, vous rabaissez le bouton et vous pouvez fermer la porte. On peut ensuite se rendre devant la machine et éventuellement attendre un petit peu que l'écran ait fini de s'allumer. Lorsque c'est fait, il y a 2 messages d'erreur qui apparaissent, un au milieu et un en haut. On commence par fermer la porte de la machine et la verrouiller. Ensuite, on va déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyer sur la touche Escape, le message central s'éteint. On en a encore un en haut. Pour l'éliminer, il faut appuyer sur le bouton de mise sous tension. Il faut attendre un petit peu avant que le message change. Et on va faire les pommes, prise d'origine machine, en appuyant sur la touche 0. Un message bleu apparaît. Et ensuite la touche départ cycle. Donc là, la machine va faire des mouvements pour faire passer les différents éléments devant les capteurs, comme vous le voyez ici. Et une fois qu'elle a terminé, tous les messages d'erreur ont disparu et le gyrophare est éteint. La machine est allumée.